Donc ici, nous avons vu ici la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et nous sommes aussi au temps du soir. Et la même voix qui parcourait le jardin vers le soir en Éden, la même voie est en train de parcourir aujourd'hui le soir. Nous sommes au temps du soir, donnez-moi un amen. Et Dieu appelait l'homme en ce moment-là et il disait à l'homme, il disait « Adam, Adam, où es-tu » Et la même voie est en train de parcourir le monde aujourd'hui en ce temps du soir et la même voie est à ta recherche. Où es-tu? C'est pour ça que j'ai intitulé comme ça, où es-tu? Adam, où es-tu? Pécheur, où es-tu? Croyant, où es-tu? En d'autres termes, quelle est ta position? Dieu veut voir ta position aujourd'hui. Tu dois te positionner. Tu ne peux pas être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Où es-tu? Donnez-moi un amen. Alors, parlons un peu de cette voix. Je reviens sur mon message de dimanche passé, dans le message de la soif. Frère Branham raconte cette histoire. Il dit il y a des années à l'époque où il y avait de l'or, ici dans les montagnes. J'ai lu une histoire il y a bien des années, je ne l'ai jamais oubliée. Elle disait qu'un prospecteur était allé quelque part de l'autre côté des montagnes et il prospectait pour trouver de l'or. Et il a découvert un gisement important. Et en rentrant, il réfléchissait. Et quand il serait rentré en ville, ce qu'il allait devenir, ce sera la fin de tous ces problèmes. Il essayait de se dire, demain, je serai rentré. Il ne lui restait qu'un jour de route. Et il serait rentré en ville, il allait avoir cet or. Il en avait des grands sacs tout pleins. Il avait un chien qui l'accompagnait. Bon, je ne compare pas le chien au Saint-Esprit, mais c'est pour illustrer. Amen. Et pendant la nuit, ce prospecteur était étendu sur son lit et il s'est mis à penser, bon, demain je vais apporter tout mon or là-bas et je vais devenir ce que j'ai toujours voulu être. J'ai toujours voulu être un homme riche. Je voulais avoir de belles choses et tout. Et là, le chien s'est mis à aboyer parce qu'un ennemi approchait. Il est sorti et il a dit, tais-toi. Alors le chien s'est calmé. Il venait à peine de se remettre au lit. Il allait s'endormir et le chien a repris de plus belles. Il bondissait au bout de sa chaîne. Il est retourné à la porte, il a dit, tais-toi, sache que demain je serai un homme riche, tu vois. Et c'était là ses grands rêves. Mais le chien a recommencé à aboyer. Et finalement, complètement démonté, il est allé chercher son fusil de chasse et il a abattu le chien. Il l'a tué. Il a dit, je n'aurai plus besoin de toi. De toute manière, demain je serai un homme riche. Je serai un homme riche demain. Il a posé son fusil dans le coin et le dos tourné à la porte, il s'est endormi. Et l'homme qui le suivait depuis plusieurs jours s'est glissé à l'intérieur et l'a tué. Il n'a pas été un homme riche, vous voyez. Il a fait taire ce signal avertisseur qui essayait de lui indiquer que sa vie était en jeu. Donnez-moi un amen. Donc, le chien-là, c'était le signal avertisseur. Frère Branham me dit que je veux juste illustrer. Il dit, je ne compare pas le Saint-Esprit au chien, mais je vais juste illustrer. Et vous devez savoir que le Saint-Esprit travaille à travers les hommes. Ce n'est pas le Saint-Esprit en l'air. Non, le Saint-Esprit travaille à travers les hommes. Donnez-moi un amen. Donc cet homme, quand le chien a commencé à aboyer, cet homme a commencé d'abord par crier sur le chien. Arrête, tu dois arrêter, je dois dormir.
Demain, je serai riche. Il avait des plans. Il avait tout un plan de projet. Demain, je ferai ceci. J'achèterai de belles voitures. J'achèterai des maisons. J'achèterai ceci et cela. Je ferai des voyages et tout. Il avait son plan. Mais le chien continuait à aboyer. Et le chien continuait à aboyer. Et finalement, cet homme-là, il en a eu marre du chien. Parce que le chien l'empêchait de dormir. Lui, il voulait dormir. Il avait de l'or. Il voulait dormir. Mais le chien l'empêchait de dormir. Le chien essayait de lui faire passer un message. Et lui, il était tellement énervé que le chien l'empêche de dormir, qu'il s'est levé et il a tué le chien. Le chien essayait de lui faire passer un message. Le temps est mauvais. Il y a quelqu'un qui est à tes trousses. Réveille-toi. Prie. Cherche le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Le temps est mauvais. Laissez-moi me comparer à ce chien. Le Saint-Esprit parle par le pasteur. Je suis en train de te dire, réveille-toi. Le temps est mauvais. Les gens sont dans la distraction. Écoutez, Église, ce n'est pas le moment de se distraire. C'est le moment de chercher le Saint-Esprit. C'est le moment de rencontrer Dieu. Si vous voulez rencontrer Dieu là-bas, tu dois rencontrer Dieu ici.